au-delà donc de cette question du mécanisme de relocalisation, la France doit faire face à la situation à Calais. Alors, on assiste aujourd'hui à la construction d'un mur financé par le Royaume-Uni. Anna Gomez, vous étiez au mois de juillet, je crois, dernier, à Calais, justement, pour voir la situation sur place. Oui. Quelle est aujourd'hui votre réaction C'est que les mesures de sécurité où la France fait le dirty work pour les Britanniques, ça ne fonctionne pas. La plupart des gens savent que les réseaux de passeurs sont là. C'est une question d'argent. Ils vont essayer de passer. Même si la France détruit le camp, la jungle, ça va se remettre à côté, comme c'est déjà passé d'ailleurs. J'ai parlé avec des gens qui étaient juste venus une semaine avant. Par exemple, des Éthiopiens, ils m'ont dit qu'il y avait 400 qui étaient venus dans les 2 mois, qui avaient voyagé pendant 2 mois pour arriver à Calais. Et ces gens savent, je sais que les autorités françaises essaient de proposer aux gens de demander l'asile en France. Moi aussi, j'ai parlé à des gens, les encourager dans ce sens-là. Mais puisque beaucoup de ces gens ont des familiers en Angleterre, ils veulent passer en Angleterre. Alors, c'est une question d'argent, parce que les réseaux de passeurs, ils sont là, ils en profitent. Et toute la question est de comment freiner, comment ne donner pas le business au réseau de passeurs. Et malheureusement, toute la façon dont on gère ça, soit en France, soit en Europe en général, alimente le business au lieu de l'arrêter. Alors ce mur, justement, Christian Preda, est-ce que ce n'est pas un petit peu le symbole de cette Europe qui n'arrive pas à trouver de solution pour faire face à cette crise des migrants? On se dit, on en arrive là à construire des murs, c'est la seule chose qu'on ait trouvée finalement? Je crois que c'est plutôt l'expression de la volonté des Britanniques de se séparer, de divorcer de l'Europe. C'est clair que ces gens-là veulent... Mais ce sera un mur chez nous. Enfin... Je sais, mais voilà, on est là-dedans, on est dans cette crise qui fait que des citoyens qui veulent aller en Angleterre, ils ne veulent pas aller en France. Hein, ils veulent aller en Angleterre, ne peuvent pas aller. Pour montrer ça d'une manière très visible, pour que tout le monde le sache et le voit, les Britanniques vont financer un mur. Donc c'est vraiment l'expression pour moi c'est l'expression du divorce récent qui était exprimé aux urnes. Donc maintenant, les Français, j'ai cru comprendre qu'ils font des plans pour détruire ce qu'on appelle, enfin d'une manière un peu choquante, la jungle, et pour mettre les gens dans différentes petits centres avec 300, 600 personnes. Enfin, on voit ici le désir de résoudre d'une certaine manière humanitaire. Mais on a vu une expérience positive à Grande-Synthe avec l'approche du maire de Grande-Synthe à l'égard de ces gens. Et par exemple, une approche tout à fait différente et à mon avis contre-productive de la maire de Calais. Oui, oui bon. Espérons qu'il n'y aura pas plus de drames. Si certains de ces gens-là pourront rester dans les centres d'accueil à un certain moment, espérons que ça ne va pas conduire à d'autres... Et finalement, c'est vraiment les États membres qui prennent leurs propres solutions, chacun... Oui. Non, et ce que je trouve inconcevable, c'est que la Grande-Bretagne ne respecte pas sa partie de l'accord avec la France, soit en argent, pour que la France maintienne ce dispositif sécuritaire sur le terrain français, soit dans d'autres engagements. Par exemple, les mineurs non accompagnés, la Grande-Bretagne se devait de les prendre. Elle a dit qu'elle le prendrait, mais ça ne se passe pas, ou ça se passe très lentement. C'est inacceptable à mon avis. Merci beaucoup à tous les deux. L'émission de Toute l'Europe en débat est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez rester connectés sur www.touteleurope.eu. Merci.